PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Iliane. Salut Onip. Alors pour cette 20e journée, déplacement à Brest, nettement dominateur et ce score que Fleuve 2-5, est-ce que pour toi c'est pas un peu trompeur malgré la difficulté qu'on a pu avoir ou des craintes qu'on a pu avoir quand il y a eu l'égalisation? On a pu avoir des craintes notamment avec l'égalisation, mais j'ai pas trouvé nos garçons mis en danger, je les ai pas trouvés inquiétés par ces Brestois. Ils ont su garder la tête haute, même quand sur le terrain c'était un peu compliqué, il y a eu des moments un peu chauds. Ils ont quand même su garder la tête haute. Le seul point noir pour moi de ce match, c'est la défense qui, sur les actions brestoises, est vraiment apathique. Sur ça, pas de chaud, pas de chaud. J'aime beaucoup le joueur, mais là, aujourd'hui, pas bon. Je crois que c'est même la première fois que je l'ai vu autant en difficulté. Donc voilà, on espère que c'était juste une mauvaise passe. Hakimi aussi, je crois que c'est la première fois depuis le début de la saison que je le vois vraiment en dedans. Ok. Voilà, mais tu le trouves physiquement en dedans, c'est où son placement? Non, franchement, moi je l'ai trouvé offensivement intéressant, il s'est proposé, mais défensivement, il était à la ramasse. Il était pas dedans. Hein. Alors après, il enchaîne beaucoup, faut le savoir aussi, et il n'y a pas vraiment de joueur derrière lui pour couvrir, donc on se retrouve obligé de faire enchaîner Achraf. Donc il faudra, dans la gestion et dans la façon dont on va aborder les prochaines séances, il faudra faire très attention à la gestion du cas Hakimi parce que c'est chaud. Alors, tu as parlé un peu de la défense, on va aller à l'autre bout, côté offensif, ce trio de tête, mais surtout un joueur qui s'est nettement mis en lumière, qui est devenu meilleur buteur de cette Ligue 1, je parle bien sûr de Dembélé. Incroyable ce que nous propose Dembélé. Franchement, je pense qu'on était nombreux à pas avoir misé un copec sur lui. On n'aurait pas misé un pfennig sur lui. Vraiment. Je crois que tu faisais partie des personnes qui attendaient plus de ce joueur. J'en attendais plus, mais pour autant, je faisais pas partie de ceux qui étaient descendus du train. Si tu peux reprendre l'ensemble de mes débriefs depuis le début de saison, il y a des moments j'étais obligé de dire Dembélé, c'est pas possible. Mais là, il y a tout ce que j'aime de Dembélé. Donc ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Maintenant, je veux de la constance de sa part. Donc il faut de la constance, il faut de la régularité. Et voilà, on a besoin d'un Dembélé à ce niveau pour performer. C'est indéniable. Alors, petit point sur cette gestion de Luis Enrique, rapidement. Notamment Ramos, comment tu le vois doubler ce soir? Est-ce que tu vois concrètement une amélioration sur ce joueur? Moi, je constate que Ramos est meilleur en super sub qu'en titulaire. Je trouve qu'il a plus cette capacité à apporter du danger quand il rentre en cours de match. Quand tu sens que la défense adverse est crevée et qu'il va pouvoir justement tirer profit de ça, en fait, c'est un attaquant opportuniste. C'est-à-dire qu'il va se procurer les meilleures occasions et être là à la conclusion lorsque la défense adverse sera complètement crevée par les attaques qu'auront pu mener nos attaquants en première partie du match. Et je rajoute un truc, ce soir, on a vu des buts marqués sur transition rapide. Donc je pense que si on a retrouvé autant d'efficacité, c'est parce que Luis Enrique a rechigné un petit peu, qui rechignait depuis le début à jouer en transition rapide, s'est dit ouais, pourquoi pas, il y a quand même des choses à faire en transition. Donc voilà, moi je l'attendais ça. Super Iliane. Allez, bonne soirée, abonnez-vous, on est bientôt 100 000, c'est incroyable.